amour, ta fidélité. Je bénis le berger que tu as établi pour ce ministère et les anciens. Que ta grâce soit sur eux tous, Seigneur. Je bénis l'assemblée, que ta volonté soit faite. Merci de me conduire dans le message que je vais donner, Seigneur. Je remets tout entre tes mains, que ta volonté soit faite au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'aimerais juste nous donner un petit encouragement par la grâce de Dieu. C'est un encouragement qui a pour but de faire, je dirais, grandir notre relation avec Dieu. J'aimerais nous encourager à que nous puissions être celui qui comble le besoin de celui qui est autour de nous. Et j'aimerais vous donner cet encouragement pour que nous puissions en faire une exception. Comme si, en fait, c'est une priorité que nous devons rechercher. À combler le besoin de celui qui est autour de nous. Pourquoi ? Rappelons-nous que l'Écriture dit ceci. Si quelqu'un possède un bien du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer encore en lui? L'amour de Dieu est la conséquence du fait que lorsque nous possédons le bien de ce monde, pour que nous puissions justement le donner à celui qui en a besoin. Ça peut être nos parents, ça peut être nos femmes, nos maris ou nos enfants, les gens qui sont autour de nous, quiconque. Le message que j'aimerais transmettre a pour but en fait que nous puissions être de cette personne qui cherche à combler le besoin de celui à qui nous sommes, je dirais, proches. La question que j'aimerais que nous nous posons, c'est ceci. J'aimerais qu'on analyse notre état d'esprit par rapport à ce message que j'aimerais donner. Est-ce que nous recherchons cela? Est-ce que nous cherchons à combler le besoin de celui qui est autour de nous? Est-ce que c'est vraiment notre priorité? Si ce n'est pas notre priorité, si nous recherchons plus le besoin de nous-mêmes que de celui qui est autour de nous, alors là nous recherchons notre intérêt et pas l'intérêt de celui qui est autour de nous. L'amour de Dieu consiste à que nous puissions rechercher l'intérêt de celui qui est autour de nous plus que notre intérêt. Est-ce que nous cherchons à combler le besoin de celui qui est autour de nous? Ne soyons pas de celui qui cherche à être comblé des besoins des autres. Parce que ça, ce n'est pas la foi chrétienne. La foi chrétienne, ce n'est pas attendre que la personne nous donne ce que nous avons besoin. Mais la foi chrétienne, c'est que toi-même, tu puisses être celui qui donne le besoin à celui que tu vois autour de lui. Lorsque l'Écriture dit que si quelqu'un possède les biens du monde, là on parle des choses matérielles, mais ça peut être aussi des choses spirituelles. Ça peut être la considération, ça peut être la bienveillance, la sympathie, rechercher ce que l'autre a besoin. Le meilleur moyen pour que tu puisses être enraciné dans ta foi, c'est de chercher à être celui qui comble le besoin de celui qui est autour de toi.
je dis pas d'attendre, ou comment je pourrais dire, en fait, n'attends pas que la personne te dise ce que tu dois faire pour chercher le besoin. C'est pas ça le message. Mais le message, c'est que toi-même, tu puisses prendre l'initiative de rechercher le besoin que l'autre voudrait. C'est ça le message. C'est-à-dire qu'être un enfant de Dieu, c'est vraiment avoir ce principe-là, à être celui qui cherche le besoin de l'autre. Christ, est-ce qu'il a attendu que nous manifestons notre besoin pour qu'il le manifeste? Non. Il est lui-même, il est venu combler le besoin que nous avons, que nous aurions, enfin le besoin que nous aurions, sans même que nous l'assistons. Et c'est ça en fait que j'aimerais nous donner cette aide. J'aimerais donner cet esprit-là à que nous puissions être celui qui cherche à combler le besoin. Et c'est ainsi que nous grandirons dans l'amour, qui consiste à chercher à connaître le besoin de celui qui est autour de toi. Maintenant, vous savez, pour chercher le besoin de l'autre, cela demande des éléments. C'est pour ça que j'aimerais rester sur le fait que je puisse prendre l'initiative de moi-même. Pourquoi? Parce que celui qui cherche le bonheur de l'autre, ou plutôt Dieu, Christ qui veut le bonheur de l'autre, est-ce qu'il va attendre que l'autre lui propose, ou alors lui-même il va aller? C'est-à-dire que si je cherche à combler le besoin de l'autre, alors ceci est la conséquence que son bonheur m'intéresse. Est-ce que le bonheur de celui qui est autour de toi t'intéresse? Si oui, quel plan d'action tu mets pour combler ses besoins? Parce que le fait que j'ai cet état d'esprit à toujours rechercher mes besoins plus que les autres, quand je parle des autres, on peut mettre ceux avec qui en fait nous sommes actuellement. Ça peut être nos femmes, ça peut être nos enfants, ça peut être nos parents. Donc j'aimerais que chacun prenne le message comme ça vient à son esprit. C'est-à-dire que chercher le bonheur de l'autre, c'est vraiment chercher à combler ses besoins. J'aimerais que nous faisions cette chose-là, de rechercher le besoin comme une priorité. Voici comment moi je cherche à combler le besoin de celui qui est autour de moi. Un jour, j'ai demandé à ma femme, je lui ai dit, dis-moi, est-ce que tu peux me faire une liste de ce que tu aimerais que je te fasse pour toi? Je lui ai écrit en message. Et elle m'a fait la liste de tout ce qu'elle aimerait que je fasse pour elle. En d'autres termes, je cherchais son bonheur. Vous voyez? Et j'ai copié le message des listes qu'elle voulait que je fasse. Je l'ai mis dans ma note. Et du coup, j'essaie d'exercer au maximum de rechercher son bonheur. Et récemment, j'ai demandé à ma femme, bon, avec la liste que tu m'as donnée, comment tu juges le fait que je prends soin de toi? Est-ce que tu juges que je cherche ton bonheur? Est-ce que tu juges que tu combles mes besoins? Et ma femme m'a fait comprendre que c'était progressif. Elle n'est pas forcément totalement comblée, mais elle voit que je fais des efforts, que je cherche vraiment à combler le besoin. Et moi, ça m'encourage.
Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je veux vraiment chercher son bonheur. Mais celui qui est autour de nous, là je parle à nous, est-ce que tu as vraiment recherché, est-ce que tu veux vraiment rechercher le bonheur? Est-ce que tu as consulté celui qui est autour de toi, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas? Est-ce que tu as cherché à consulter le besoin que l'autre voudrait que tu fasses pour lui? Si tu l'as déjà fait, est-ce que tu as mis un plan d'action pour combler ce que lui voudrait que tu fasses? En fait, j'aimerais nous amener dans cet état d'esprit-là, pour que nous soyons celui qui met un plan d'action pour rechercher le bonheur de l'autre. Et comme j'ai dit, c'est ça en fait la foi chrétienne. C'est ça rechercher Dieu. En fait, pourquoi nous attendons que la personne nous donne ce que nous avons besoin? Le fait que j'ai fait la liste montre que, en fait, je veux vraiment rechercher son bonheur. Mais si tu recherches le bonheur de celui qui est autour de toi, tes amis, tes parents ou tes conjoints, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as mis quelque chose en place? J'aimerais nous encourager à que nous puissions être celui qui met quelque chose en place pour rechercher le bonheur de l'autre. C'est pas ma femme qui m'a demandé de faire la liste de ce qu'elle aime. C'est moi qui insiste, qui a insisté envers ma femme pour lui demander ce qu'elle aimerait que je fasse pour elle. Et comme j'ai dit, c'est ça le message, c'est que nous puissions prendre l'initiative, que ça vient de nous-mêmes. Parce que celui qui cherche le besoin de l'autre, il n'aura pas besoin qu'on lui rappelle. Mais il va poser les actions de lui-même parce que l'amour de Dieu est en lui. En d'autres termes, si nous ne posons pas l'action de nous-mêmes, comme je l'ai fait, c'est un exemple que j'ai fait, mais ça peut être de plusieurs manières. Si nous ne posons pas les actions de nous-mêmes pour rechercher ce que l'autre aime, l'amour de Dieu est refroidi en nous. Et c'est ça que j'aimerais nous faire prendre conscience. J'ai parlé de nos femmes, de nos enfants, de ceux qui nous entourent, mais ça peut être aussi également dans le ministère. Les besoins d'exercer le service du ministère. Là aussi, j'ai mis un plan d'action pour rechercher le besoin dans le service du ministère. J'ai mis également un plan d'action pour le besoin que ma mère voudrait. Et j'ai été voir ma mère ce qu'elle aimerait que je fasse. Parfois, elle vient me le demander, mais parfois, je le fais de moi-même. En d'autres termes, pour résumer le message, soyons de celui qui cherche à connaître ce que la personne aime. Est-ce que tu sais ce que ta mère aime? Est-ce que tu sais ce que ton mari aime? Est-ce que tu sais ce que ta femme aime? Si tu le sais, comble le besoin. C'est pour ça le verset dans Romains 12, verset 13 dit « Pourvoyez aux besoins des saints ». J'aimerais que nous puissions être animés de cet état d'esprit, de ce type de versets comme 1 Jean 3, verset 17, Romains 12, verset 13, afin que, comme j'ai dit, le but c'est que nous puissions faire grandir l'amour de Dieu en nous.
Et le meilleur moyen de faire grandir l'amour de Dieu en nous, c'est que nous saurions être celui qui pose les actions pour combler le besoin de l'autre. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.